5 décembre 2024, bienvenue dans ce nouvel épisode du TSLH Podcast. Pour cet épisode, on reçoit Jessica Lemay, rédactrice pour le Tout sur le hockey, attitrée à la couverture du Rocket de Laval. Jess, content de te recevoir encore une fois sur le podcast. Merci de l'invitation, ça me fait grand plaisir. Ça change les idées des études en ce moment, fait que c'est un bon répit, merci. Fuck l'école. Hey. Je t'ai donné un moyen de procrastiner ce soir, donc merci Jess de ta présence. Vous l'aurez deviné, Jess est là avec nous pour parler évidemment du Rocket de Laval. On va parler de plusieurs sujets, notamment les performances récentes du club qui sont vraiment aux antipodes du début de saison. On va y aller plus en profondeur également au sujet de certains joueurs. Avant de débuter, quelques petits messages. Le premier pour les membres Patreon. On est au mois de décembre. N'oubliez pas de nous envoyer vos commandes de Game Report au Scouting Report via la messagerie de Patreon. On les prend tout en note, puis une fois que les joueurs sont visionnés, on vous envoie ça par courriel, des beaux Scouting Reports exclusifs aux membres Patreon. Il faut être sur les forfaits Rugueux et plus pour avoir accès à ça. Deuxième message, la semaine prochaine, le TSLH Podcast switch en mode public. Tu sais, dans les podcasts d'humour, là, souvent, il y a des shows live devant public. Nous, on n'est vraiment pas assez big pour aller remplir la salle Albert Rousseau. J'étais comme de qu'est-ce que tu dis là? Fait qu'à la place, on va faire un petit événement spécial, événement entre guillemets, évidemment. On va être en direct sur YouTube, Facebook, X et Patreon également en même temps. Donc, on va répondre aux questions des gens. On va se trouver quelques petits sujets d'actualité également pour parler, moi et Pascal. Mais le but de l'exercice, c'est vraiment de répondre aux questions des auditeurs. On s'est fait souvent poser la question, est-ce que c'est dans vos plans de faire un épisode public sur YouTube? On a beaucoup de monde qui nous écoute sur les plateformes audio également. Fait qu'on veut donner la chance aux gens de participer occasionnellement aussi aux questions. Puis je ne vous cacherai pas aussi que des directs sur les plateformes, ça va chercher de la nouvelle clientèle. Ça ratisse beaucoup plus large que les lives sur Patreon. Donc, quelques fois de temps en temps dans la saison, on va faire cet exercice-là. Les enregistrements live, vont rester sur Patreon à toutes les semaines. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais à l'occasion, on va sortir des petits épisodes en direct sur nos plateformes numériques des réseaux sociaux. Donc, la semaine prochaine, TSLH Podcast en direct, version Q&A, version questions-réponses. Puis, on verra si c'est trop de logistique, mais ça se peut qu'on laisse le lien pour nous rejoindre en coulisses sur le podcast. Fait que si vous voulez poser votre question face à face dans le podcast, ça peut être quelque chose qui va être réalisable pour le prochain épisode. Donc, on a bien hâte de faire ça. Bref, c'est tout pour les messages. C'est vrai, un troisième message, puis après ça, on starte l'épisode pour de vrai. Parce que là, si je continue dans les messages, d'après moi, Jess puis moi, on va finir nos... En tout cas, moi, c'est une bière de calendrier de l'Avent. D'après moi, Jess va avoir fini également sa belle petite broue. Dernier message, c'est en lien avec le temps des fêtes. Je vous rappelle que Barbe Noire est commanditaire du podcast et Barbe Noire a lancé une nouvelle boîte TSLH. Allez voir sur le barbenoire.com. C'est une boîte testeur, si on veut. Fait qu'il y a plusieurs produits que vous pouvez essayer dans cette boîte-là. Donc, c'est vraiment des produits de qualité, je le rappelle. Fait que allez visiter barbenoire.com. La nouvelle boîte TSLH est sortie. Yes. Voilà. Jess, parlons hockey. Là, on a parlé de Scouting Report, on a parlé de viande fumée. Là, on parle de hockey, Jess. Qu'est-ce qui se passe chez le Rocket de Laval présentement? Qu'est-ce que tu sens à l'interne?
sais, au début de la saison, il y avait de quoi être emballé par les performances du Rocket. Présentement, on a un creux de vague au sein du club école des Canadiens. Euh, les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe présentement chez le Rocket? Ben, je te dirais que c'est pas tant surprenant dans le sens que il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que là, le Rocket a gagné seulement 2 de ses 7 derniers matchs. Plusieurs facteurs, tu sais, on pourra les voir un peu plus en détail un petit peu plus loin. Mais je te dirais que blessures, rappels, euh, pris au sérieux peut-être un peu plus par les autres formations, se prépare mieux face à Laval. C'est comme un challenge pour s'évaluer un petit peu. La Ligue américaine, ça reste une ligue qui est difficile à dominer, en fait. Tu sais, les 8 premiers, les 8 victoires en début de saison, là, le record de franchise, c'était quand même. Il y avait quoi, 6 matchs, je pense, 6 victoires que c'était par un but, là. C'est pas des dominations outrageuses là, pour le Rocket. Mais on préservait mieux nos avances, on jouait plus intelligemment, des meilleures décisions, plus de maturité, plus de patience. Là, on dirait que les autres équipes nous challengent, puis on tombe un peu dans le panneau, tu sais, d'ouvrir le jeu un peu plus, puis de vouloir être cute, là. C'est pas l'identité, même si on pense que avec les Josh Roy, etc., que on est un club cute, c'est pas tant ce qui nous rend bon, tu sais. Donc, je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses là, on pourra regarder un petit peu plus, mais je suis pas étonnée, puis je trouve ça bien que ça arrive après une séquence comme ça, séquence de victoire, parce que on a trouvé des façons de gagner là, dans le stretch de 8 games. Par la suite, ça a commencé à échapper des matchs un petit peu, mais je pense dans le dernier stretch, dans les derniers 7 matchs, on a laissé filer des avances dans 5 défaites. Dans les 5 défaites, il y a 3 matchs qu'on a laissé filer des avances de 2 buts, souvent avant la mi-match ou après la première période. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas super, là. Fait que c'est comme si on jouait un peu sur les talons là, quand on prend l'avance. Fait que peut-être trop de confiance, peut-être on veut prendre des raccourcis, mais je sens que ça va se replacer de toute façon. Ton micro. Ça faisait longtemps? Ouais, ça faisait longtemps, je t'ai dit. Je t'ai dit. T'es sans Euh, mots. je suis sans mots. Est-ce que, Jess, selon toi, on peut penser que les performances du début de saison étaient très liées aux performances de Jakub Dobeš? Puis est-ce qu'on s'est peut-être trop appuyé là-dessus, justement, sur le rendement des gardiens de but en début de saison? Je dirais qu'on les a bien protégés malgré tout. On n'a pas. Je trouve qu'on a quand même bien joué défensivement, on s'est bien regroupé. Je- Non, je dirais pas que c'est gardien de but qui a tant. Tu sais, ils ont fait des gros arrêts au bon moment. Peut-être que ça, on le voit un peu moins, mais je trouve qu'on a plus de, de, de deuxième retour. Tu sais, je trouve que les défenseurs sont un peu moins raides en avant du filet, là, des moins bons bâtons. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a plusieurs buts là, qui sont près de l'enclave comparativement, je pense, au mois d'octobre. Il faudrait que je revérifie, je suis sur mes bilans, mais je trouve qu'on les laisse un petit peu plus aller dans l'enclave. On a quelques mois de passé, on a 2 mois pour la saison actuellement derrière la cravate. Au début de l'année, on se posait peut-être certaines questions au niveau de Pascal Vincent. Tu sais, du côté des Blue Jackets, ça n'a pas vraiment fonctionné. On se posait la question, est-ce que c'est le bon entraîneur pour développer des jeunes? Parce qu'à Columbus, ça a été plus difficile à ce niveau-là. 2 mois plus tard, Jess, c'est quoi le bilan que tu peux dresser de la part de Pascal Vincent, de l'homme derrière le banc et de la façon qu'il communique auprès des joueurs chez le Rocket? C'est sûr qu'avec la venue de Daniel Jacob, tu sais, s'il avait gardé, mettons,
tout le même staff, ce serait peut-être plus facile de dire ah oui, ça vient de c'est nouveau, ça vient de Pascal Vincent, mais je le sens beaucoup plus analytique, beaucoup tu sais, ça paraît là, que c'est un entraîneur de carrière qui a coaché dans la Ligue nationale. Euh, je trouve il a l'air tu sais, peut-être moins proche de ses joueurs, là, tu sais, moins dans l'humain, mais reste que je pense qu'il établit quand même des non négociables au niveau de sa formation. Il y a quand même certains joueurs qui performent très bien sous Pascal Vincent, puis c'est des gars tu sais, des Davidson, des Beck, des gars qui ont un peu de hargne dans le nez, là, si je peux dire, Mhm. mais moi, j'aime bien son style de coaching jusqu'à présent, là. Je pense que c'est très en cohérence. J'ai vu quelques fois, ben, j'ai vu Kent Hughes, je pense au dernier match ou avant-dernier match. Ça semble être plus proche. Il disait aussi qu'elle allait aller au Centre Bell. Moi, j'ai pas vu, tu sais, des images qu'il était là puis qu'il était dans les environs de l'équipe, mais j'aime bien ce que je vois pour l'instant, là, j'ai pas vraiment d'inquiétude côté développement. Au niveau du creux de vague actuellement, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter de peut-être glisser en dehors du portrait des séries? Tu sais, on le sait, dans la Ligue américaine, les choses peuvent changer très vite. Un rappel, quelques blessures, puis on était dans les premiers de la Ligue, puis on se retrouve soudainement en dehors du portrait des séries. Est-ce que cette inquiétude-là est légitime à avoir avec les dernières performances du Rocket? J'ai pas regardé la division Nord, mais Utica, ils reviennent de très 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 loin. Il faudrait vraiment glisser pour être en arrière d'eux. Tu sais, ce serait quasiment nos deux goalers se blessent, là. Tu sais, ça serait ça, là, tu sais, ça serait pas... c'est vraiment un scénario catastrophe, là. On se Puis ça ramasse avec m'étonnerait Primo que... dans les buts. Hey! Pars-moi pas! C'est une joke. Mais non, moi, je m'inquiète pas pour vrai. Puis tu sais, cette équipe-là, de la façon qu'ils se comportaient en début de saison, j'étais comme, ah, c'est très mature, c'est très... je trouvais que... Je me posais la question, tu sais, sais-tu que les jeunes qui se sont greffés sont vraiment plus matures comparativement aux jeunes qui se sont greffés l'année passée, puis que là, il y a plus de cohérence, tout le monde a pris un step, mais il y a encore quand même, tu sais, de l'indiscipline, puis des gestions d'émotions que c'est plus tough, là. Euh, mais je suis contente quand même qu'il y ait des séquences. Puis tu sais, ils ont affronté des bonnes équipes aussi sur la route. Il n'y avait pas Josh Roy qui fait quand même sa part de points. Euh, des avantages numériques qui sont très, très solides dans les top 10 là, qui ont affronté dernièrement puis ils ont encaissé pas mal de buts. Donc, je m'attends à un retour. Tu sais, c'est un creux de vague, là, tout simplement. C'est pas trop pire, à mon avis. Puis, vu pas de l'interne, mais tu sais, sur place, sur le terrain, tu sais, le groupe de vétérans cette année est un peu différent de l'année passée. Trouves-tu que c'est un groupe pas plus positif, mais un peu plus dans l'optique de la Ligue américaine de hockey, non pas des gars qui espèrent être dans la salle de hockey un jour, qui acceptent un peu leur sort puis qui veulent aider les jeunes? Est-ce que tu penses que ce genre de leadership-là est présent cette année puis que ça peut aider dans un creux de vague versus l'année passée que les creux de vague étaient très longs? Ouais, tout à fait. Puis c'est dans des positions névralgiques, là, tu sais, je te dirais Mhm. que notre défensive, tu regardes ça, c'est assez vieux. C'est une défensive plus expérimentée qu'à Montréal, Ouais. là, finalement, là. J'ai pas regardé le nombre d'années et tout, mais tu sais, un Tyler Witherspoon, Josh Jacobs, tu sais, Zach Hayes, j'oublie tout le temps qu'il a juste 25 ans, mais tu sais, il joue comme un vétéran, tu sais. Un vétéran sur chaque duo défenseur, on n'avait pas ça, là, dans les 2 dernières années, où c'était des défenseurs qui se faisaient contourner aisément. Euh, tu sais, les Laurent Dauphin qui s'est vraiment replacé. Tu sais, Barré Boulay, c'est sûr que il produit, mais il est pas à 100%. Tu sais, il manque des games ici et là. Tu le vois qu'il est un petit peu amoché.
Donc, tu sais, je trouve que les vétérans sont beaucoup plus, sont plus expérimentés, puis ils savent, tu sais, ce que c'est Laval et tout ça. Donc, tu sais, beaucoup de Québécois aussi. Fait que t'as comme la notion d'appartenance, là, qui, bon, c'est pas tous les Québécois qui, je pense, qui livrent la marchandise, mais ça, on pourra y revenir. Mais ouais, je pense que le groupe de vétérans sont plus conscients, puis avec des contrats de la Ligue américaine aussi. Donc, c'est sûr que ça envoie un message clair. Yes. C'est une bonne question, Pascal, puis ça amène justement vers ce point que tu m'as parlé aujourd'hui, Jess, puis que tu viens de soulever d'ailleurs, les Québécois au sein du Rocket de Laval. On le sait, dans l'organisation, c'est important d'avoir des Québécois au sein du Rocket. Sont impliqués dans la communauté. On veut avoir des francophones dans l'équipe. Mais tu me parlais que ton bilan des Québécois dans les derniers temps, du moins depuis le début de la saison, est peut-être un peu pointilleux, ou je te laisse développer là-dessus parce que je pense que tu en as long à dire sur les Québécois chez le Rocket présentement. Ben, c'est sûr que, tu sais, là, je dis québécois, mais c'est sûr que Harvey Pinard, il vient de revenir. C'est une longue rééducation. C'est sûr que de le voir disputer peut-être des minutes plus offensives avec l'absence de Gignac, c'est sûr que c'est pas le plus rapide, Harvey Pinard. Donc, de prendre la glace en étant, tu sais, on va dire encore en remise en forme, là. Je considère pas que c'est un désaveu à son endroit de pas l'amener à Montréal. Je pense que c'est calculé de l'envoyer avec Laval pour qu'il reprenne un peu sa place, parce qu'Heinemann, il a saisi son opportunité en haut, puis il fait vraiment bien, tu sais. Euh, Gignac, ça a été un petit peu plus difficile, là, il est blessé, ça a été un peu difficile par moment, euh, mais quand Barré-Boulet est arrivé, parce que, tu sais, mettons, Gignac avec Roy, tu sais, il manque un peu d'implication. Tu sais, il y a de la rapidité, mais il manquait peut-être un petit peu d'implication physique. Euh, Perrault, c'est sûr que invisible, là. Puis, tu sais, dans le sens que Qui? Perrault, On se mais demande il joue pourquoi il sur est une encore sur le quatrième. payroll. Ouais, mais tu sais, il joue sur une 4. Je comprends qu'il n'y a peut-être pas les opportunités offensivement, mais je pense qu'il y a 2 tirs en 6 matchs. Tu sais, Ouais, puis c'est... l'année passée, c'était un peu ça. C'est difficile de se démarquer. Je sais pas si c'est dans sa lecture. Tu sais, il a fait des bons replis défensifs et tout ça, mais tu sais, s'il tire pas, tu sais, Farrell, au moins, il a de l'acharnement, tu sais, il essaye. Mais Perrault, j'ai de la misère à voir comme c'est difficile offensivement. Donc, puis tu sais, avec 2 gars aussi, Arsenault puis Jacky qui vont dans les coins puis qui, tu sais, provoquent des revirements, c'est quand même assez Pas mal décevant. ma J'avais pas des surprise, hautes attentes, Jacky. là. Hein. Pas mal ma surprise, là. Jacky, tu sais, il était bon au HL, là, dans la mesure que c'était un choix de quatrième ronde qui était plus vieux. Mais moi, j'étais d'avis que d'envoyer dans OHL, c'est peut-être la meilleure façon parce que justement, pour développer un peu son offensive. Mais en fin de compte, c'est pas le but de développer son offensive. C'est de développer tout le reste pour solidifier Mhm. son parcours et pouvoir trouver une chaise dans la ligue. Puis sacrément, il répond aux attentes. T'sais, oui, il est pas encore super rapide, mais sa lecture du jeu est vraiment meilleure que ce que je pensais. Donc, bien content de voir son début de saison. T'sais, il est dans une bonne chaise, il est protégé. Il a un très bon tir, on le savait déjà. Puis il réussit à l'utiliser de la bonne façon. Donc, non, je suis franchement impressionné de ce qu'il peut faire défensivement aussi, puis physiquement. Donc, Mhm. c'est un projet, mais Christy, il a l'air de vouloir fonctionner. Fait que moi, je suis bien content. Ouais. Puis sa combinaison avec Toc et Arsenault, Ouais, avant toc. que Toc se blesse, c'était très intimidant, très solide. Ça, c'en est un aussi, un événement qui Ouais, carrément. contribue, tu sais, un peu à la glissade, là, parce que Toc était très bon sur la route. Ses 4 buts, il les a fait sur la route. Euh, un gars impliqué qui va à la guerre, tu sais, il est pas pareil, mais il me fait un peu penser, lui puis Beck, là, je trouve que c'est comme 2 gamers, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait mal que Tuck
soit sur la touche. Il s'entraîne, là, j'ai hâte de voir. J'ai pas re-regardé sa date de retour, mais il patine, donc c'est bon signe, là. Mais ouais. Puis aussi Jacky, ouais, je vais rajouter. Jacky, il a la chance d'évoluer à côté d'un Vincent Arsenault. C'est quand même un gars qui, dans l'intimidation, dans l'échec avant, un gars qui est respecté aussi. Donc, c'est pas juste de se battre. T'sais, Arsenault, il a pris des décisions. Il a décidé de pas jeter les gants à un match. Puis la game, elle a tourné à partir de ce moment-là parce que Laval avait un avantage numérique. Puis, c'est important. Je pense que son frère, il a pas eu cette chance-là, d'avoir un gars qui, qui gère ses émotions quand même, puis qui a de l'expérience dans le rôle un peu de goon, là, on va dire de Il y même, avait mais Pezzetta. oui, quand il joue, quand il joue, hein? C'est ça. Qui est dans sa galerie de presse. Bats-toi pas! Mais j'aurais pensé qu'il l'aurait envoyé à Laval, ben honnêtement. Ouais, moi J'aurais aussi, vraiment pensé. je comprends pas trop non plus. Je pense pas qu'il est blessé rien. Je comprends pas trop le Non. traitement, dans le fond. Mais Mhm. c'est pas vraiment un HLer, mais tu sais. Ouais. Dans les Québécois, Jess, qu'on n'a pas parlé encore, il y a évidemment le nom de Josh Roy. Mhm. Le creux de vague est un peu arrivé dans les mêmes moments que le Québécois a été rappelé par le CH. Est-ce que tu crois que l'absence de Joshua Roy est en cause avec la baisse de régime du Rocket actuellement? Ça a certainement pas aidé parce que c'est comme le meilleur pointeur sur l'avantage numérique. Il a son apport et tout ça. Il s'est mis à distribuer des rondelles en novembre, chose qu'il faisait moins en octobre. Tu sais que j'avais pas donné une très bonne note au bilan du mois d'octobre parce que je trouvais, oui, il tirait tout ça, mais il manquait encore une petite coche au niveau de son engagement, au niveau de sa combativité, sa constance. On le voyait pas sur la glace jusqu'à temps qu'il pote un but. Tu sais, je comprends que c'est ça, là, les gars de talent, mais tu vas en voir un peu plus, tu sais, Mm. pour monter en haut. Fait que quand Barré Boulet il est descendu de Montréal, ça leur parti Josh. C'était un peu comme fait une. Puis tu sais, j'avais posé la question à Barré Boulet, tu sais, ça peut-tu créer comme un effet d'entraînement puis une compétition entre vous deux, tu sais, puis effectivement, tu sais, ça. Ils se sont vraiment bien complétés. Mais Josh, proche de son rappel, il était pas dans des matchs où il produisait énormément. Puis ça a été la même chose à son premier rappel l'année passée. Mais il faisait des bonnes choses à la glace, il était dangereux, il se démarquait, il faisait des replis, il bloquait des tirs. Tu sais, il était là, puis il suivait vraiment la game, puis il établissait, tu sais, il faisait la différence. Fait que c'est pas vraiment une question de points, puis Pascal Vincent l'a dit autant pour lui que Mailloux. C'est vraiment, c'est pas juste ça qu'on regarde, tu sais. Mm. Ouais, puis tu sais, quand on a parlé un peu dans le chat de DSLH, la façon que Saint-Louis l'a utilisé m'indique que sa place était vraiment à Laval, puis que le plan pour lui, pour l'instant, c'est vraiment Laval, puis qu'il a été rappelé plus par obligation que vraiment par Mhm. mérite. Bon, c'est pas nécessairement... pas la tête à Papineau pour penser à ça, là, mais c'est clairement ça. Puis il a pas nécessairement saisi sa chance non plus. Il a pas été incroyable à Montréal, là. Il a été correct, il remplissait un chandail. Mais il faut qu'il crée sa chance aussi. S'il avait vraiment été incroyable, probablement qu'il y aurait eu plus de temps de jeu. Mais je pense pas que c'était prévu de base. Donc, la prochaine fois. Manque d'urgence un peu dans Mhm. son jeu par moment. Puis, tu sais, en haut, ça manquait d'urgence. Tu sais, Partout. l'aîné, ça l'a comme. C'est ça l'a comme ramené de l'enthousiasme, là, puis un peu d'émotion, mais autrement, tu sais, si tu veux pas nécessairement. Heinemann, c'est correct qu'il soit là parce que lui, il se donne, puis Mhm. c'est nord-sud, puis il frappe. Il prend son momentum différemment que juste en créant de l'offensive, tu sais. Non. Mais, ouais. Mm. Puis, notre affaire aussi, depuis la vidéo, depuis j'en avais parlé à un des writers sur TSLH, puis il a une idée de texte depuis la vidéo, je pense, du 12 novembre.
du CH que Laine a fait sa première pratique tout seul sur la glace. Les joueurs jouaient vraiment mieux jusqu'à temps qu'ils se fassent péter, là, mais ils jouaient vraiment mieux. Je disais, hey, tu pourrais faire un texte là, depuis la vidéo de Laine. En fait, non. Mais on voit vraiment qu'il y a quand même eu un petit effet à son retour. Puis il y en a eu un au dernier match, puis aujourd'hui, ils sont vraiment bons. J'ai fait une phase d'exaspération tantôt parce que Savard est allé en échapper, puis il l'a lancé dans la baie vitrée. C'est pas parce que Jessica parlait, c'est vraiment à cause de Savard. Bref. Mais l'année, je pense qu'il y a un effet autant où il y a eu un effet autant dans le positif que dans le négatif. Il a l'air de dégager une intensité, puis tu sais, c'est peut-être il faut qu'il soit dans un marché où il demeure. Je veux pas dire never too high, never too low, mais lui, il a l'air quand même sur le high un peu dans un sens, là, comme personne. S'il est sur le low, il est c'est peut-être plus difficile. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a un impact sur ses coéquipiers. Puis que si c'est dans le bon sens, tant mieux, là. Tu sais, ça recule tout le monde dans la bonne chaise aussi, là. Je veux dire, t'as un top 6 qui arrive, t'es quand même content, tu sais. Il manque juste Newt, là, qu'il faut qu'il soit plus sur le Ouais, troisième mais ça, trio. c'est pas un top 6, c'est ça. Non, c'est ça. Il est pas dans la bonne chaise. C'est pour ça que beaucoup chiolent, parce qu'il n'y a pas d'affaire là. Et c'est pas grave, là, il prend la place, mais ça va être des mid-up l'année prochaine, c'est tout. Là. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'unité pesante? Là, on est rendu, On switch. on switch un peu vers le Canadien, mais tu sais, on va revenir avec le Rocket. J'aime la discussion qui se passe présentement. Comment avez-vous trouvé cette ligne-là composée de Patrick Laine, Kirby Dach et de Juraj Slafkovský? 3 mastodontes de plus de 200 livres, de 6 pieds 2, 6 pieds 4 en moyenne au sein de l'unité. Comment avez-vous trouvé cette ligne-là, si on commence par toi, Jess? Moi, j'ai aimé ça. Moi, c'est 3 gars que je vois ensemble. C'est sûr que Suzuki Caulfield, tu sais, c'est sûr qu'un gars Slap, j'aimerais ça quand même qu'il soit dans une passe parce que ça se complétait super bien l'année passée, mais we'll take it, là. Si ces 3 gars-là, ils peuvent prendre un bon rythme ensemble, ils vont quand même être sur le même top 6 les 2 prochaines années. Fait que j'ai aimé, puis je pense que Dak aussi, ça peut peut-être le... Parce qu'il est vraiment à son meilleur quand il s'implique physiquement, puis là, il est pas tout seul sur sa ligne à le faire, ou à devoir le faire. Tu sais, l'aîné, c'est pas le plus physique, mais il peut quand même, tu sais, avoir le dessus, mettons, sur un joueur, parce que il contrôle bien la rondelle, il est gros, il est fort. Mais ça l'enlève peut-être un peu de, de chaleur sur Dak, puis tu sais, les partisans qui ont donné beaucoup d'amour à l'aîné, ben, il faudrait peut-être que pour Dak, ça soit un peu le même. Peut-être qu'il se donne pas tant que ça, mais qu'il a pas l'air. Moi, je trouve que, à part quand il frappe, je trouve qu'il joue comme d'habitude, dans le sens qu'il a pas l'air en confiance, mais c'est quand même son style. T'sais. Price, quand il était nonchalant ou quand il était calme puis qu'il arrêtait la puck, on disait qu'il était calme, mais quand il était pas bon, on disait qu'il était nonchalant. Fait que, tu sais, c'est un peu son style aussi, là. Tu sais, en même temps, là, oui, je parlais de ça avec un ami récemment, puis les deux, on se disait Kirby Dach, il fait rien, ça, tu sais, il est gros, il serait capable de cogner, il serait capable de s'impliquer physiquement, puis il le fait pas. Puis à un moment donné, j'étais allé checker les stats, calvaire, Kirby Dach, il est 4e ou 5e, je pense, avec 50 mises en échec. Puis là, je me suis dit, comment un gars, quand on regarde les matchs, on peut trouver autant peu impliqué physiquement puis d'avoir autant de stats que ça. Mon feeling, c'est que ces mises en échec sont juste pas efficaces. T'sais. Frapper un gars quand la rondelle est partie, c'est récolter une stat et rien d'autre. Un peu comme Jacky faisait dans les dernières années. Ben, c'est bien de finir ces mises en échec, c'est bien, mais ça vient tellement en retard que ça met pas de pression de toute façon. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu quittes ta position pour aller donner une mise en échec en retard sur le jeu, ben veux pas. Si le 3e homme te prend une vitesse, tu donnes un surnom. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, moi, Dak, je
je comprends, là, je trouve que c'est exagéré les commentaires d'aller écrire sur son Instagram que Non, ça, c'est une c'est marde. stupide, Là. comme Ça, d'habitude. c'est un classique. Là. Je défendrai jamais ça. Mhm. Ça met à jour la stupidité humaine que je déteste profondément. Mais à Montréal, on a toujours été très dur envers ceux qui se traînent les pieds. T'sais, Gallagher, cette année, on parle pas de son salaire trop cher parce qu'il se donne à tous les matchs, il est présent. L'année passée, c'était difficile, il traînait des blessures. Fait que oui, les critiques fusaient un peu plus. Là, cette année, il produit un peu plus offensivement. Puis en plus, il est très impliqué. Il n'y a plus personne qui chiale. Là, c'est rendu Dak. Pourquoi? Parce qu'il donne l'impression qu'il se traîne les pieds. Fait que je suis pas d'accord avec l'extrême des critiques, mais en même temps, je pense que les critiques sont quand même justifiées envers Kirby Dak présentement. Ah, c'est plate, c'est que c'est rarement constructif. C'est de l'acharnement souvent. Ouais. C'est souvent de l'acharnement. C'est ça qui est étonnant. Puis les plus vocaux sont ceux-là qu'on entend le plus, évidemment. Puis c'est ça qui ressort le plus. Mais tu sais, Dak, je sais pas à quel point il est fort entre les deux oreilles, mais il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont subi les foudres de plusieurs personnes tout le temps, comme Suzuki, qui a tout le temps des détracteurs alors qu'il est un point per game, qui fait des buts gagnants aussi en prolongation, whatever, mais on a mieux parlé d'autre chose. Fait que tu sais, il est quand même, il y a du monde autour de lui, il est sûrement bien appuyé, mais tu sais, c'est ça, c'est manque de confiance, puis il faut qu'il solidifie son jeu sur son physique, tout comme Heinemann le fait en ce moment. C'est pas un grinder, Dak, mais s'il l'était un peu plus, il serait royalement utile au Canadien de Montréal, puis c'est juste qu'il faut qu'il trouve sa voie. Tu sais, Kotkaniemi, c'était ça aussi, là. Il y a un problème de confiance, il y a un problème d'attitude, que ce qu'on entend. Mais quand il jouait physiquement, ça allait quand même bien. Il était pas assez fort, son patin était pas assez là, mais Dak a tout ça. Il faut qu'il accepte ce rôle-là un peu plus. C'est un Armia avec un peu plus de talent. C'est un peu ça, là, son profil. S'il pouvait être Armia avec plus de talent, on aimerait vraiment ça. Mais un peu comme Armia, manque de constance. Puis c'est ça, il est pas tout le temps utile. Mais Puis les Fait que j'y blessures, souhaite. l'impact que ça a aussi, Ben tu sais, oui. je veux dire, y a-tu vraiment de l'hésitation comme, tu sais, je veux dire, ça a des impacts quand même toute sa carrière, il a tout le temps eu Mhm. des grosses blessures, puis à un moment donné, ben, tu sais, ça commence à, tu sais, peut-être que l'aîné, ça peut l'inspirer, là, ou, tu sais, Anderson, quand il a été, bon, le bouc émissaire l'année passée, là, c'est rendu Kirby Dak, mais, puis Caden Primo, mais tu sais, quand même, tu sais, je pense qu'il est pas, il a pas l'air heureux en ce moment. C'est sûr de la façon qu'il joue, il voudrait plus contribuer, mais comme comment on. Tu sais, l'année passée, il allait dans les pratiques, Dak, puis il était impliqué au niveau du coaching staff, puis tu le voyais sourire, tu le voyais. Fait que, tu sais, de retrouver un peu ce plaisir-là, tu sais, à cet âge-là, si t'as pas de fun à faire ta job, là, ça va pas bien, là. Ouais. Puis il y a Mathias Brunet qui a dit aussi dans le retour à BPM Sport qu'il est arrivé au camp d'entraînement pas en forme, Kirby Dak. Je sais pas à quel point c'est Mhm. vrai. C'est quand même un gars plugué. À quel point. Mhm. C'est quoi le pas en forme, je sais pas. Mais est-ce que c'est un ensemble de tout? Probablement que oui. Là, mais on verra plus après les fights. Après que l'année soit là plus, pour un bon bout. Là. J'ai hâte de voir quand même son évolution. Personne n'a abandonné sur lui. Est-ce que c'est un centre? Est-ce que c'est un allié? On verra bien à long terme, là, mais il y a toutes les chances du monde pour revenir, ça c'est sûr et certain. Il n'est pas puni ou presque pas. Mhm. Quand il est puni, c'est à 4, il est quand même sur le premier powerplay. Fait que, tu sais, tout est là pour qu'il quand même se relance, puis on peut quand même s'il y a beaucoup qui lancent la pierre à Saint-Louis, c'est pas négatif pour un joueur comme Dak d'investir malgré certaines contradictions avec le joueur au mérite. Là. Je pense Mhm. que il y a des affaires qu'on voit pas dans le sens qu'il travaille fort aux entraînements ou bien dans le gym, whatever. Même si c'est à la glace, c'est pas traduit. Là, fait que moi, je me garde une gêne pas mal sur ce genre de critique-là. Là. Je me garde, tu sais, même si j'ai parfois été critique envers Kirby Dak, tu sais, Non, mais je me garde. t'expliques. Ouais, T'es c'est ça, constructif. mais tu sais, dans le sens que je me garde une réserve pour cette saison parce que faut être conscient qu'il revient de ses blessures, Ben oui. sans dire que la saison cette année ne veut rien dire, mais c'est pas la saison durant laquelle je lancerai la serviette pour Kirby Dak.
L'année prochaine, par contre, si je vois pas de progression dans son jeu, mais pas du tout, là, à ce moment-là, je vais commencer à penser que Kirby Dach deviendra peut-être pas le joueur qu'on s'attendait parce que les attentes étaient hautes. Là. Moi, Kirby Dach, s'il devient un joueur de troisième trio qui donne une quarantaine de points par saison puis qui joue physique, ça va être bien correct, mais ça va être décevant par rapport aux attentes parce qu'on parlait de lui comme un gars qui pouvait challenger Nick Suzuki au poste de premier centre. Ce que présentement, on a de la misère à backer, à soutenir comme prise de position. Fait que, pas cette année, mais l'année prochaine, sans nécessairement tomber dans l'extrême critique, je pense que si on ne voit pas de progression pour Kirby Dach, on va pouvoir commencer à se poser des questions sur son avenir à court terme avec les Canadiens. Puis d'ailleurs, Pascal, tu as soulevé un point tantôt concernant la comparaison avec Yoel Armia. J'imagine que si son nom était Kirby Dacken, il ferait la formation de la Finlande pour les 4 nations. Hey, Joel Armia dans l'équipe nationale, ça n'a aucun bon sens. Non, c'est Dakalainen. Dakalainen, ouais, c'est bon, ça. Dakalainen. Pour vrai, c'est overrated, là, les 4 nations. Là. Pour de vrai, là. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont invité des gars. Là. Ben oui, c'était des gars. Là. Oui, ils ont invité des gars, en tout cas, ce qu'on pense. Mais c'est comme si, je sais pas, certaines équipes là, le Canada surtout, c'est comment on va voir s'il est quand même encore capable parce qu'on évalue pour les Jeux olympiques. C'est comme si... je pense qu'il y a des tests là-dedans, puis il va y avoir des blessés, c'est sûr. Là, comme Suzuki, moi, je pense qu'il va être calé si jamais il y a un blessé, puis il va en avoir. Là. T'as plein de Mark Stone, Eichel, puis tout ça. Là. C'est ça. Il y a plein de choses. Ça remplace le match des étoiles, là. Ouais, honnêtement, les gars, ils vont pas bloquer des shots, puis je crois pas à ça, moi. Tu sais, je trouve ça plate parce que les équipes ont été construites vraiment là, comme s'il y avait une coupe Stanley à gagner. Ouais, le Canada, c'est ça. Ça nous prend des grinders, ça nous prend des gars de piqué, ça nous prend des gars qui vont dans le coin. Hey, sérieusement, là, je suis presque convaincu que le 3/4 des joueurs qui vont jouer dans ce tournoi-là vont le prendre autant au sérieux que le championnat mondial à la fin de l'année, qui est un tournoi easy peasy, un peu ça brosse, puis on s'en va s'amuser avec les chums, tu sais. Mais ça, à Montréal en plus. On fait à Montréal en plus. À Montréal, ça va se faire aller sur les blogs, là. Oh, on a vu nous autres au Palma. Ouais, les restaurants de haute qualité vont faire de l'argent là, cette semaine-là, puis avec raison, mais tu sais, dans le sens. Il y a un marché pour ça. Mais tu sais, moi, je trouve ça plate parce que on dirait que les seuls qui veulent vraiment gagner les grands honneurs et monter un club de championnat pour la Coupe des 4 Nations, c'est les dirigeants, alors que les joueurs vont s'en contre-sacrer probablement de cette coupe-là. Fait que rendu là, mettez juste les meilleurs sur la glace. Tu sais, si c'est pour remplacer un match des étoiles, je veux pas voir Braden et Eagle là-dedans. Là. Mets-moi les meilleurs du Canada, mets-moi les meilleurs de toutes les nations. Ouais. Puis c'est pas grave si le troisième trio il est pas défensif, là, on s'en sac. Là. On veut juste voir les meilleurs joueurs sur la glace. C'est tout. C'est ça. Ouais. Amen. Amen. Tu sais, il n'y a pas nécessairement d'enjeu. C'est comme... Non. Mais j'aime le point, par exemple, tu soulèves, Jess. Je pense que oui, il y a comme une certaine évaluation pour les Jeux olympiques. Ça je suis entièrement d'accord et là-dedans. non, Ouais. c'est ça. C'est l'enjeu, c'est plus ça que la coupe. Là. Non, c'est ça. La coupe des... Quand moi, le match des étoiles, là, ça devrait juste pas exister. Là. M'excuse, mais... Ouais, qui va faire le Ovechkin puis qui va dire moi, j'y vais pas, je m'en vais en vacances. La Coupe des 4 Nations à Montréal dans la neige, ça va être le fun. Je suis sûr que... Puis là, je sais pas s'il nous écoute, mais Max Vanout serait très fier de ce que je vais avancer. Là, mais j'ai l'impression que c'est genre comme la coupe de feu dans Harry Potter, là, que 4 maisons s'affrontent. Là. Puis là, finalement, il va arriver une tragédie. Genre, Connor McDavid va se blesser pour le reste de la saison. Là, puis là, ça va me remettre en question tout. Là, t'as un DG qui va approcher Anthony Cirelli. C'est-tu toi qui as mis ton nom dans le groupe? Ouais, c'est ça. Ouais, il va... Hey,
à la dernière minute, là, ils vont annoncer qu'il y a une équipe Europe, une 5e équipe qui n'était pas prévue. Puis là, tout le monde va faire c'est qui a rajouté cette 5e équipe-là? Bref. Ça va être des Russes, puis ça va être l'équipe des méchants, là. Ah Ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Serpentard, Ah ouais. c'est les Russes. Malfoy, ça serait qui? Trouvez-nous un Malfoy dans les commentaires. Je veux un... Demidov. Un joueur russe blond qui est un peu méchant. Yegor Sourin. S'il Yegor avait les cheveux Sourin, plus non. longs, Yegor Sourin. Yeah. I don't give a shit. Bon, là, on redevient sérieux, là. C'est un podcast sérieux ici, là. Non, Oui. non, pour vrai, ça fait quelques fois qu'on a mentionné le nom d'Emil Heinemann. Puis je trouve ça intéressant de faire le parallèle Rocket, CH. Drago Jess, Malfoy. Ouais, c'est vrai. On cherchait un blond qui a l'air un peu méchant. Ouais. Ah, C'est c'est des quand mains ça- magiques. C'est pas une baguette magique, c'est Ouais. des mains magiques. Oh, oui. Sur mais, le bec, en tout cas. mais, On me dit. mais On par m'a dit. rapport à ça, Jess, tu sais, tu l'as vu à l'œuvre l'année passée très souvent au sein du Rocket. Cette année, à Montréal, il fait du très bon boulot. Qu'est-ce qui différencie le Emil Heinemann de cette année? Puis qu'est-ce qui l'a amené justement à bien progresser au sein du CH comparativement à l'année passée? La santé, assurément, ça l'aide. Commotion, il était quand même à l'écart du jeu longtemps l'année passée. Son style de jeu, quand il est à 100%, c'est pas mal ce qu'on voit en ce moment. Je trouve que sa constance, son niveau de confiance pas me surprend, mais il y a une belle constance, puis il évolue bien. Je pense que de jouer aussi un peu plus dans l'instinct puis dans la réaction, probablement que ça l'aide aussi. C'est un gars qui joue pour le gars à côté de lui. Tu sais, c'est pas lui qui va traîner un trio, mais il va rendre les autres meilleurs par son jeu. Un peu comme Lekonen, tu sais. Moi, Ouais. c'est tout le temps un peu comme ça que je l'ai vu. Mais s'il est pas en santé, c'est sûr que ça vient jouer un peu sur... il est moins incisif, il est moins physique. Mais j'aime vraiment ce qu'il apporte. Puis je suis vraiment contente pour lui parce que, tu sais, c'est un gars qui... Il est tough quand même. Il est vraiment... Il compétitionne. Puis ça, j'aimais beaucoup ça l'année passée. Puis tu sais, des fois, j'étais comme, il devrait plus tirer, il devrait être plus égoïste. Mais tu vois, là, il profite quand même de ses opportunités. Fait que Ouais. je trouve que c'est une belle progression pour lui. On revoit un peu le Heinemann dans G20 National. Là, il devient... C'est pas nécessairement un bully, il domine pas nécessairement tout le monde, mais tu vois la force, il base son jeu là-dessus, puis sur son tir, puis je suis content aussi de l'évolution. On revoit un peu le Heinemann que je connaissais dans le fond avant. Là. En SHL, à chaque fois qu'il faisait ça, il pognait un 2, c'était vraiment gossant, fait que ça l'avait comme dénaturé un peu. Là, les blessures en Amérique du Nord aussi gossaient, mais là, il est arrivé vraiment prêt au camp d'entraînement. Il n'a pas été incroyable, il n'a pas volé la place de n'importe qui, mais il a eu la chance il l'a saisi, puis jamais il a donné des arguments à Saint-Louis pour le tasser. C'est ça, match après match, puis tant mieux, il apprend de vétérans aussi, fait que non, il n'y a pas gros de pression à Heinemann, là. C'est un des espoirs du Canadien qui a le moins de pression sur la terre. Fait que bien content pour lui. Ton analyse est super bonne. Là, il joue avec confiance. Puis j'ai jamais été un gars qui avait nécessairement un problème de confiance en lui, mais sur la glace, tu voyais des fois que ses décisions n'étaient pas super bonnes. Puis là, on dirait que tout se défile devant lui, puis il prend les bonnes décisions physiquement, puis avec son tir aussi. Là, c'est juste du cheap labor qui fonctionne. Je suis vraiment content. Des bons détails dans son jeu aussi. Tu sais, il est vraiment... Joe qui positionne bien son bâton, il utilise bien, tu sais, il va gager, est-ce que je fais une mise en échec plus solide pour venir comme causer un revirement, ou tu sais, je trouve qu'il se gage bien, il lit bien, puis c'est peut-être le fait qu'il a moins à réfléchir qu'en bas, tu sais. Des fois, il y a des joueurs qui sont meilleurs, tu sais, comme Norlinda, là, il était meilleur en haut qu'en bas.
En haut des estrades, dans la galerie de presse, Ouais, tu veux dire. ouais. Très En haut, haut. là, très haut. C'était bon jeu de cartes entre les périodes. Plus qu'il est en hauteur, plus qu'il est bon. C'est un gars qui est bon, c'est la pression, mais la pression atmosphérique, tu sais. Plus Oh, qu'il est C'est haut, ça. plus qu'il Ses oreilles doivent ficeler, pas petit. Plus qu'il est au nord, c'est ça, c'est Ouais, nord-ouvert. ouais, je suis pas fort en Ça géographie. glace perd le nord, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais il y a ça. Puis il y a aussi la Suède, je crois que c'est plus au nord que Laval, Montréal. Puis présentement, pas super bon là, en SHL. Là. On aurait pu s'attendre à ce qu'il soit meilleur. Là. Mais bon, Ouais. c'est ça. Un Il espoir est parmi plafonné. tant d'autres qui, au final, ne se classera pas dans l'organigramme du CH. Tu sais, C'est un on bon le sait. guess. Oui, pas mais tu sais, fonctionné. c'est ça. Mhm. Tu sais, on le sait, là, Pascal, on en parle souvent sur le podcast, puis tu sais, on peut aimer des espoirs, mais tout en étant conscient qu'il y a des bonnes chances qu'ils ne jouent jamais dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est une infime partie d'un pipeline d'équipe, tu sais, qui se rend en haut. Fait que, tu sais, c'est plate, mais Norlinder, ce sera pas le dernier, ça sera pas le premier non plus à échouer, entre guillemets. Tu sais, encore là, échouer. Il a joué dans la Ligue. Il a joué dans la Ligue. C'est un Il a joué dans la Ligue succès en tant que tel. américaine. C'est un gars de troisième ronde, tu sais. Un gars de troisième ronde, Overager, normalement. je me souviens bien. Ben, c'est ça, tu sais, t'es pas censé avoir des attentes envers un gars de troisième ronde qui va être un joueur d'impact dans la Ligue nationale un jour, tu sais. Sauf quand il est hypé. Ouais, c'est ça. Ce qui est le C'est- problème. Puis c'est de ça. plus en plus, je trouve, en tout cas, que oui, il y a des meilleurs espoirs dans la Banque du Canadien. En tout cas, je trouve, mettons. Mais le hypage, on dirait que les partisans sont un peu plus. On dirait qu'ils voient ça arriver. Tu sais, ils sont capables de faire leur part des choses. Et oui, le monde est hype là, dans les médias puis tout. Mais ils sont capables un peu plus, je trouve, là, les partisans moyens, il y a tout le temps les extrêmes. Ils sont un peu plus capables de faire la part des choses, de voir. Parfait, c'est pas une super vedette. C'est juste, il va jouer sur le troisième trio, peut-être parfait, on va pas le hyper comme incroyable. Là, il y a Michael Hage, il y a Demidov qui sont des bons espoirs. Michael Hage, peut-être qu'il est hypé un plus, mais moi, je vois pas un sur-hype, là, sauf certains. Là. Mais je trouve ça moins pire, mettons, dans la dernière 2-3 dernières années. Là, on dirait que le monde se calme un peu plus sur Mais- la pression, puis tout. Là. Il va toujours en avoir, là. Mais versus un choix de troisième ronde là, qui fait une belle feinte en Suède. Là. Tu sais, Eriksson, il en fait des belles feintes. Engstrom, il en faisait aussi, mais est-ce qu'ils ont été sur-hypés? Non. Puis c'est une bonne chose. Puis tu sais, en même temps, oui, ben, sans nécessairement prendre tout le crédit, c'est pas le but, mais du contenu espoir, il y en a de plus en plus. Oui. Tu sais, on n'est pas les seuls. Tu sais. Non. Il y a la relève, il y a processus. Tu sais, tellement hockey parle d'espoir aussi. Nicolas Cloutier à TVA Sport. Tu sais, il y a plusieurs journalistes aussi qui font leur devoir dans le milieu. Tu sais, puis Plusieurs fans il y en- aussi qui écoutent des matchs de plus plusieurs en plus. fans prennent la responsabilité de se faire un œil soi-même, tu sais. Fait que sans nécessairement avoir une plateforme comme, mettons, on a la chance d'avoir autant sur le scouting, mais sur le site en tant que tel, tu sais, oui, on a une tribune, on peut partager notre opinion, mais il y a beaucoup de monde qui le font également simplement sur les réseaux sociaux. Fait que cette espèce d'engouement-là fait que le contenu espoir regorge. Puis les gens sont plus capables de se faire une opinion propre à eux, tu sais, versus avant, tu sais, que c'est encore le cas, là, tu sais, des fois, oui, il y a des journalistes, il y a du monde, on le sait, qui font pas leur devoir, puis tout est beau, tout est parfait, tout est merveilleux, puis un tir devient le tir, là. Mais, tu sais, généralement, je dirais que l'espèce de ton dans les textes et dans les analyses est beaucoup plus nuancé Ouais. et beaucoup plus appuyé par des citations de coach, des analyses, des observations et tout. Fait que Ton travail, le partisan Jess, va fait là-dedans beaucoup aussi, là. mieux. Ben, tu sais, moi, je trouve, honnêtement, il y aura toujours des exceptions, mais le partisan fait les choses de la bonne façon, soit d'aller s'informer. Je pense que ceux qui informent aussi font beaucoup plus leur devoir peut-être qu'avant, tu sais. Fait que ça aide beaucoup à tout ça, là, tu sais.
Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation aussi par rapport à c'est quoi une reconstruction, qu'est-ce que ça implique. Oui, aussi. Ça Mm. fonctionne pas nécessairement, mais tu sais, Bergevin parlait que, tu sais, oui, tu vas avec le repêchage, mais tu sais, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, tu sais, il explique les choses, puis tu sais, oui, il y a du monde qui sont à bout, puis tout ça, mais comme il y a tout le temps un micro d'en face à un moment donné, c'est sûr que moi pis toi, on va radoter, là. Si on met un micro, si on fait des podcasts à tous les jours, là, je veux dire, à un moment donné, on va étirer du contenu, puis on va Ouais, je dire vais finir par n'importe quoi. parler de jeux vidéo, de Core Keeper que je joue en ce moment, ou C'est de ça. films, c'est sûr. Tu feras pas des comparaisons avec Waze, tu vas comme partir sur une dérape de, je sais pas, jeux Aujourd'hui, vidéo. aujourd'hui, on parle de figurines. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a une éducation, puis les gens, il y a des gens qui ont plus qui sont plus, pas crus, mais c'est plus crédibles que d'autres, là. Je veux dire, je pense qu'il pourrait encore, mettons, certaines émissions, tu sais, l'Antichambre, par exemple, tu sais, ils ont amené des nouvelles personnes, Karel est mort, tu sais, du monde qui vont être pertinents. Ils vont pas Denis Gauthier, nécessairement juste avoir, oui, puis encore plus. Bruno Gervais, il est solide, là, tu sais, Mm. puis il est pas... Très solide, oui. tu prends pas pour un autre, tu sais, j'ai salué au Rocket, il est super gentil et tout, tu sais. Ça prend du monde qui sont capables de nuances, mais qui comprennent aussi, puis qui sont pas dépassés, puis juste tout le temps comparés avec avant, là. Parce qu'ils ont pas connu ça, une reconstruction, eux autres, là, tu sais, je Non. veux dire... c'était les Québécois qui étaient à Montréal, puis ça déménageait le même jour de la game. Tu sais, on est loin de ça, là. Tu sais. Fait que, bref. Puis, tu sais, on name drop, puis après ça, je vais passer, je vais passer à une question qu'on a reçue d'un membre Patreon. Faut pas passer sous silence non plus l'apport d'un Anthony Desaulniers à Ouais, BPM. Chris, Puis, tu oui. sais, je prends la balle au bon. Je le Oh, sais, oui. on adore les gars de la relève. Mais tu sais, je pense que le crédit leur revient à Deso aussi sur BPM. Puis il y a beaucoup de monde qui s'en rendent compte dans le Mhm. show du matin Il qu'au niveau de éduque. la reconstruction, il éduque très bien. Il est très nuancé. Puis quand c'est le temps de se fâcher sur un sujet, il le fait de façon professionnelle. Puis quand Mm. il amène un point, ses points sont valides, premièrement. Ses analyses sont pertinentes, mais aussi, tu sais, il les explique très bien. Tu sais. Puis, Ouais. tu sais, je pense que des personnes comme ça, puis tu sais, des autres, c'est pas le seul, mais je prends la balle au bon parce que, tu sais, les gars, on les connaît puis on les aime bien, mais tu sais, c'est des gars comme ça, c'est des filles comme ça dans les médias que ça nous prend du monde, tu sais, qui sont capables pas juste d'exposer une opinion pour faire réagir, mais plus une opinion appuyée par un argumentaire intéressant. Puis de plus en plus, les gens sont avides de ce type de contenu-là. Tu sais, j'ai l'impression, tu sais, oui, j'ai tendance à chialer sur le clickbait puis des affaires de même, puis je veux que le monde comprenne, mais tu sais, la réalité, c'est que les gens, ils voient quand une opinion, tu sais, est faite juste pour réagir. Puis tu sais, tu parlais justement d'éducation par rapport à la reconstruction. Je pense que pour ça, Deso a fait un très très bon travail à BPM. Fait que je pense que c'est un nom qu'on peut Puis, pas passer sous silence. Là. ça doit pas être facile de le faire versus Gilbert Delorme, qui est comme vraiment plus de la vieille école, mais tu sais, il y a des belles discussions. Puis tout, j'écoute pas nécessairement la radio à cette heure-là. Moi, je suis du Saguenay, fait que j'écoute des fois tellement hockey que l'épisode sort, mais j'en écoute pas beaucoup des podcasts, là. Mais quand t'as Gilbert Delorme avec sa veine dans le cou qui dépasse, tabaslac! Puis là, il est capote, puis il est Ça me fait complètement rire, contre ça. des autres. Tabaslac! Ça me fait rire. Il y a une portion de show pareil. Tu sais, puis Ben c'est oui, correct, c'est un là, showman. C'est moi, c'est pour honnêtement, ça qu'il y a une tu sais, job. C'est bien Moi, correct, là. honnêtement, là, Il Tony m'insulte, là. Marinaro, là, quand il se met en chest, là, ses vidéos de BPM, ça me fait beaucoup rire. Ben oui. Là. Je trouve ça tellement Puis ils ont drôle. Mais, tu sais, une c'est bonne correct. réponse dans les sondages. Pas pour rien, Tony Marinaro, il amène un certain public, puis tout. Puis c'est correct, là, c'est un gars qui mérite son Ah, micro à 100%. Tu sais, Mm. moi, Gilbert Delorme va toujours me rappeler son commentaire d'un de mes textes que j'avais fait sur Ben Sherratt, là. En fait, ah, puis moi, je vais retourner travailler, là. Je vais retourner sur la glace. Puis en fin de compte, j'avais raison. Fait que il est drôle. Tu sais, c'est un gars très réactif. Fait que c'est ça donne un style de bon show, là. Alors, c'est ça. Jess, on avait une question pour toi dans nos Mhm. membres Patreon et c'est par rapport au Rocket
de Laval. Depuis la sortie du premier bilan que tu as publié, surtout sur le hockey, vous pouvez aller d'ailleurs les consulter, les bilans à Jest dans la section TSLH. C'est la section Rocket, pardon. Dans le haut du site de TSLH, vous avez une section juste sur le Rocket. Tous les bilans sont là. Sinon, vous pouvez écrire bilan des attaquants Rocket ou juste Rocket de Laval sur Google, ça va sortir. Bref, depuis la sortie de ton premier bilan, qui est le joueur qui t'a le plus impressionné d'un point de vue individuel? J'en aurais deux, tu sais, j'aurais Owen Beck puis Jared Davidson. Les deux, ils ont un mindset, c'est comme deux guerriers, mais qui sont capables de contribuer. J'aime beaucoup Owen Beck particulièrement, là. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Il y a eu, tu sais, sa part de blessure sur ses combinaisons. Davidson il a été blessé à un moment. Il y a Philippe Méchard qui faisait bien aussi en début de saison. Mais Owen Beck, c'est vraiment, tu sais, on dirait qu'il, puis je l'ai écrit dans mon premier bilan, on dirait qu'il sait ce qu'il a à faire selon le match qu'il y a devant lui. Tu sais, il sort pas de cette... Puis tu sais, c'est pas beige, c'est juste qu'il fait... Je trouve qu'il joue avec une maturité. Puis, tu sais, s'il voit, mettons, que le jeu, la rondelle est bondissante, il n'y a pas de cohésion, tout ça, ben il va la mettre dans le fond, puis il va aller frapper, il va causer des revirements. Puis il frappe fort, tu sais, il frappe lourd. Puis c'est ça, tu sais, j'ai fait des réels avec sa quote, là, tu sais, si t'en prends un de nous, ben on va tout répondre, puis ça le définit bien, je trouve. C'est lui qui a le plus de mentions d'aide, si je me trompe pas. Fait que, tu sais, il alimente bien. Lui puis Davidson, ça va super bien. Davidson, tu sais, l'opportunisme. Dans mon premier bilan, j'avais noté qu'il manquait beaucoup de tirs d'une certaine place sur l'avantage numérique. J'avais mis comme un petit... je pense que j'avais mis un petit dessin où j'avais dit que c'était lui qui avait le plus d'occasions ratées, puis je pense que le match d'après, il y en a poté deux de cette place-là. Tu sais, c'est quand même... Fuck you, Jess! Oui, c'est ça, exact. Dois mon bilan, Jared. Mais c'est juste un peu comme Heinemann, tu sais, c'est comme des gars qui ont le feu dans les yeux. Tu sais, je sais pas si... C'est-tu un profil que Kent Hughes recherche un peu chez ses joueurs de soutien, son bottom 6, des gars qui ont ce feu-là, qui compétitionnent. Davidson, c'est lui qui l'a... C'est en 2022, fait que c'est lui qui l'a repêché. Ouais. Ouais, il y a quelque chose dans le... Ouais, ces deux-là m'impressionnent vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Pascal, par rapport à Owen Beck et Jared Davidson, t'avais-tu des choses à ajouter? Parce que je sais que c'est quand même deux espoirs que tu as regardés dans le junior. Leur progression présentement chez les professionnels, c'est-tu quelque chose que tu anticipais par rapport à ce que tu as vu d'eux avant qu'ils rejoignent le Rocket de Laval? Ben pour Beck, j'espérais vraiment qu'il aille ce profil-là. Parce que dans le junior, dans le fond, dans la Ligue canadienne de hockey, on voyait le profil qu'il avait, vraiment intelligent. Il essayait de faire un peu plus d'offensive dans les 2 dernières années, surtout dans la dernière année, mais on voyait des lacunes au niveau de la création offensive. Il prenait des chances, mais pas nécessairement au bon moment. Puis là, oh, Laine vient de scorer. Oh. Bref, Nice. le même genre Sur de une tir. passe de Hudson? Yes! Je pense. Ah ouais? Bref, excusez si j'ai spoilé le monde qui veut l'enregistrer ou whatever. Cool. Puis, ouais, dans le fond, moi, ce que j'espérais, c'est soit qu'il solidifie son jeu avec sa défensive puis qu'il amène un peu plus de physique. C'est exactement ça qu'il a fait. Non, c'est Hudson, excusez. Donc, puis là, avec Laval, il est arrivé, puis c'est déjà un vétéran. Tu sais, il joue la game comme il faut que ce soit, là. Tu sais, c'est rarement... Il y a un chiffre off, rarement il va prendre une mauvaise décision avec ou sans la rondelle. Puis il arrive là, puis il a quasiment pas besoin d'être
coacher. Je dis ça de même, je suis pas un coach, là. Mais ça m'a vraiment impressionné, dans le fond. Ça a comme confirmé que le plancher, c'est vraiment quatrième trio. Puis troisième trio, on verra, mais en plus, il produit, capable d'envoyer la rondelle dans des endroits vraiment difficiles dans le fond, pour un défenseur à contrer. Donc, vraiment impressionné de son apport, puis son début de saison. Je suis vraiment d'accord avec Jess. Puis pour Davidson, si tu pouvais prédire à son année de repêchage, dans le fond, c'était un overager, qui allait être aussi bon chez les pros, ben, tu connaissais la game, mettons. Moi, je l'avais vu. Si je l'aimais plus que Reid Schaefer, qui a été repêché la même année que lui, en série. Fait que, tu sais, j'étais quand même content qu'il soit repêché. Le patin n'était pas nécessairement là. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est l'anticipation. C'est les angles d'attaque qui permettent d'avoir un ou deux enjambés en avance sur des vétérans dans la ligue, puis qui permettent de produire, puis d'être aussi efficace dans les deux bords, la patinoire. Puis son physique, quand même pas mauvais non plus, là, fait que est-ce qu'il m'impressionne? Oui, comment tu peux t'attendre à ce qu'il soit aussi utile? Est-ce qu'il va jouer dans la ligue? Je peux pas gager contre. C'est ce genre de gars-là qui, dans le fond, qui base sur sa tête puis sur son étude de travail, puis font juste progresser. Comment tu peux gager contre ça? C'est pas Mathieu Darche, mettons, mais Mathieu Darche qui a fait la ligue plus tard, ben, il y a eu une utilité dans le national de hockey. Donc, est-ce que ce gars-là, cheap labor, pourrait devenir comme ça pour les Canadiens ou ailleurs? Mais ça se peut très bien, parce qu'il m'a amené, il va falloir que les Canadiens payent des joueurs. Il va falloir qu'ils aillent en chercher des Nikolai Ehlers, des Sam Bennett, comme on parlait au dernier épisode, ce genre de joueurs-là, pour solidifier leur top 9. Mais ça prend des joueurs qui ne coûtent pas cher, ça à 4. Est-ce que Davidson, Heinemann, Beck pourraient être ça? Absolument. Puis c'est le fun de voir. Ben, j'allais juste ajouter que c'est juste le fun de voir qu'un joueur capable de produire dans le junior est capable de le faire maintenant dans la Ligue américaine aussi. Puis je peux pas dire la même chose de Riley Kidney présentement, malheureusement. Beaucoup s'attendaient à ce que Riley Kidney soit vraiment bon offensivement dans la Ligue américaine. Il est à sa deuxième saison comme Davidson. Puis Davidson, déjà, on voit une progression qui s'en vient pas mal, beaucoup supérieure à Kidney, alors que les deux produisaient beaucoup dans le junior. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a une progression qui peut en venir à quelque chose dans le cas de Davidson. Plus de finesse pour Kidney. Exact. Ouais, mais t'as pas le même niveau de compétition chez les deux gars. Tu sais, Kidney, il manque de... Tu sais, il est comme il est, mais tu sais, il y a pas le chien, tu sais, l'argne. Puis je sens que cette année, il a pris un peu de poids, là. Tu le vois qu'il est plus physiquement plus équipé, mais il pogne beaucoup de punitions. Tu sais, comme il essaye d'être un peu plus agressif, mais c'est pas nécessairement à son avantage. Puis je voulais juste dire pour Beck, il y a 3 buts seulement, je pense, mais c'est 3 buts gagnants. Fait que tu sais, il score quand ça compte. C'est lui qui score mène, un but, ça donne 2 points à l'équipe. Pas mauvais. Et voilà. C'est ça. Ouais, c'est lui qui a mis fin à la séquence avec un but. Ouais, il est allé dans l'écran. Il est allé se cacher dans l'écran de langue. Ouais. Un beau petit but. C'était-tu contre les Ghosts de San Diego avec le gardien de but Carl Klang, Pascal? J'ai mieux ma blague de tantôt qui était mauvaise. La figurine était bonne. Je voulais juste sortir un petit gag sur ton onomatopée de Klang. C'est correct. Dakalainen. Jess, merci d'être passé au podcast, mais c'est pas fini. Oh, yes. Dans le dernier podcast, on a vécu un moment, moi puis Pascal. Ouais, Puis là, on espère vivre un moment avec toi aussi parce que dans le dernier podcast, j'ai sorti une Young Guns de Lane Hudson. J'étais très heureux, honnêtement, surtout Combien de ça voir vaut, ça? 100$ US. Ouh! Hey, regarde, je suis parti sur la dérape après. Là. Non. Tu t'as acheté une caisse de l'avant. Ça a acheté de la Pabst. La Pabst Es-tu Brewery bonne, Bond. finalement? Es-tu bonne, Oui, une petite Bas Canada, oui. Calendrier de l'Avent de bière. Mon hood. Ouais, ça, c'est mon must au mois de décembre. Mais bref, je vais modifier ma caméra. Hop.
Il y en a des filles qui te parlent. Oui, oui. Va te C'est bien coucher! weird. J'en ai une là, qui dort pas beaucoup ces Ah. temps-ci. Là. Non. Alright. Fait qu'on y va de ce pas. On va espérer contrôler mes réactions et pas trop sortir de sacre. Pas se faire démonétiser sur Dire YouTube. genre qu'il y a des émotions dans ton bas-ventre. Il y a une dame ici. Bon, ben j'ai une carte de Cole Caulfield, J'ai tout Euh, entendu. une base, mais je vais pouvoir la donner à mon filleul. Ça, c'est le fun. Ça. Pavel Mintyukov, Philippe Gustafsson, Morgan Geeky. Une carte base de Connor Bedard. Nice. 2$. Ouais, c'est ça. Décevant. Dylan Cousin. Une UD Canva. Ça, je sais jamais si ça vaut quelque chose. Je pense pas. Non, ça va Mais une de question. Josh Morrissey. L'autre est belle, là, Les Cousins, Gaming ça. XP, ils valent pas grand chose, mais ça fait une coupe que j'ai. Puis Wow, effectivement, elle est belle. sont quand même jolis. Troy Terry, Ty Carty, Evander Kane, Samuel Hurson, aucune Young Guns. Désolé, Jess, mais on n'aura pas vécu le moment Lane Hudson la dernière semaine. Moi, c'est de l'ASMR. Ouais, la carte d'Evander Kane, tu pourrais la miser la prochaine fois que tu vas au casino. Oh. Faire des jokes de téléphone avec, là. Ouais, c'est ça. La fameuse Exact. photo d'Evander Kane. Donc, C'est pas une base de lui. Sébastien Ao, je suis pas capable de lire en envers. Ah, un ancien Cool. joueur des Canadiens. Cole Ben oui. Perfetti Oh. et Cole Caulfield. Oh. Oh, nice. Une phénomène en action. Emotion Phenoms. Ça vaut rien, mais c'est pas grave. On a ouvert un paquet. Les kids vont être contents de cette. Écoute, cette c'est ma batch. monnaie d'échange. Moi, mes deux garçons qui sont en maternelle 5 ans sont des gros boulis de 2 pieds de haut. Puis une des seules façons que des encourager à faire bien ça, c'est de leur donner une carte de hockey à la fin de la journée. Ils n'ont pas perdu d'éléments. Tiens, voilà une belle petite carte de hockey. Oh, merci, papa. C'est ça, good. Fait que, on est 15 millions, fait que ça va. Je les achète. C'est comme ça que ma parentalité vient à bout de 2 sets de jumeaux. J'achète les cartes de hockey. J'adore. Yes. Jess, un gros merci d'être passé nous voir sur le podcast. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, la semaine prochaine, donc la semaine, dépendamment de quand vous écoutez cet épisode-ci, la semaine du 8, on n'a pas établi de date encore, mais la semaine du 8, live sur YouTube, Facebook, Twitter et Patreon également. On va répondre à vos questions. Ça va être annoncé sur nos réseaux sociaux avant. N'ayez crainte. Donc, ça va être l'occasion de parler actualité puis de répondre à toutes vos questions sur les espoirs du repêchage 2025, les espoirs du Canadien. D'ailleurs, Pascal, avec les Game Reports que j'ai à regarder, d'après moi, d'ici le temps des fêtes ou peut-être début janvier, décompte top 20 des meilleurs espoirs du CH. Je vais être en mesure d'en dévoiler un. Fait que on aura un bel épisode là-dessus aussi. Fait que, Good. Est-ce que Josh Roy va revenir en espoir dans nos top 20? On verra. ouais, s'il reste, ben là, s'il reste pas dans la Ligue nationale, techniquement, c'est encore à mes yeux un espoir. Fait que, voilà. Donc, merci Jess, merci Pascal, merci à ceux qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs, nos fidèles membres Patreon. Puis, on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Yes. Salut. Salut.